Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester un nouveau luminaire que j'ai reçu comme il y a un moment déjà. Ça fait facilement un mois ou 2 mois. Et vu que j'ai pas eu trop le temps pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion aussi de pouvoir le tester. Et bien là aujourd'hui, voilà, c'est son genre de test. Je l'ai nettoyé depuis. Donc il fallait faire beaucoup de nettoyage parce qu'en dessous il était comme dégueulasse. Oui, parce que il faut savoir que je suis en train de faire la vidéo totalement en désordre. J'ai d'abord fait la vidéo du test, ensuite j'ai fait la vidéo, enfin non, j'ai fait la vidéo où je dis ce qui se passe à l'intérieur, donc ce qu'il y a à l'intérieur, la vidéo de test, et là je fais la vidéo de présentation. Donc voilà, donc je sais si la lampe, le luminaire fonctionne ou fonctionne pas. Vous ne le savez pas encore, mais bon, je pense qu'il n'y a pas trop de surprises, hein. Mais bon voilà, on sait jamais, j'ai testé des tubes et tout. Donc maintenant, je vais vous laisser avec la première vidéo qui est la vidéo de la première partie qui aurait été la partie enfin, où je démonte le luminaire. Donc voilà. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, derrière nous avons cette partie-là. Alors là, il y a la partie qui c'est des taches de rouille, hein. Donc pour avoir ça, c'est compliqué. Mais en dessous, c'était très dégueulasse. Voilà, donc là nous avons l'entrée et le câble où j'ai passé par là. Là, nous avons quelques fixations au niveau des ballasts et c'est tout. Il n'y a pas de condensateur, donc ça c'est tant mieux. Parce que le condensateur il était sur le domino, je pense. Voilà, les fixations peuvent se faire de différentes manières. Donc d'après visuellement, bon, c'est cool déjà pour ce côté-là. Non mais franchement, regardez-moi le câblage quoi. Bon déjà c'est bien dégueulasse. Mais le câblage, mais franchement, on dirait qu'il s'était tourné, enfin, je sais pas, il faut dire tout démêlé. Il va peut-être falloir aussi que je fasse un, comment dire, que je débranche. En tout cas, les fils gris, c'est les fils de starter, et les fils blancs, c'est les fils de ballast. Donc, bon, voilà, quoi, hein. Enfin, si, ouais, non, il y a un fil blanc qui est relié aussi au domino, mais les fils gris, c'est des fils de starter. Voilà, j'en ai profité pour remettre les câbles que j'avais démêlés un maximum. J'ai aussi profité pour brancher le luminaire à l'avance. Donc voilà, donc j'ai nettoyé un maximum, c'était vraiment dégueulasse, surtout en dessous. Surtout en dessous, comment c'était dégueu. Donc voilà, ça va. Et j'ai remis les starters, donc c'est des starters ST151 de chez Osram là, et en dessous on a un ST111 pour le tube de 32 watts. Donc voilà. Donc forcément 22 watts ça rentre dans comment dire, dans la zone de 82 watts des starters Osram, et là c'est fait que ça dépasse les 22 watts, le 32 watts, c'est un starter ST111 pour Osram ou alors de Philips S10. Donc voilà, donc maintenant il n'y a ce qu'il y a à faire, c'est que je refixe ça là, la coupe en métal avec ça. Voilà. Et puis après, hein, ça va être bon, hein. Des bons ballasts en plus Laytron. Donc là c'est un ballast semi-tufluo, semi-flow compact. Parce que c'est du 22 watts, mais ça fait aussi les tubes de 18 watts et les tubes de 20 watts. En T8 T12 et les flots compacts. Et celui-là, c'est uniquement pour un tube de 32 watts, hein, voilà, donc on ne se saoule pas avec. Mais c'est du Laytron, donc les deux modèles de chez Laytron. Donc voilà. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à remettre en place, nettoyer les tubes, et puis ça sera parti pour le test. Donc ça c'est la première fixation à écrou. Et le petit truc qui sert à cacher. Bien correctement bien fixé. Voilà. Donc voilà, c'est fait, c'est fait. Et maintenant il n'y a plus qu'à mettre les tubes. Et puis voilà, déjà on a quand même un peu plus de jeu quand même, hein. Par rapport à avant où c'était le bordel, on a quand même un peu plus de jeu. Que là c'était totalement serré là au début, hein, vraiment tout serré. Bon voilà, j'ai
brancher les tubes fluorescents circulaires sur leur bon emplacement, le 22 watts et le 32 watts. J'en ai profité aussi pour les laver un petit peu parce qu'ils étaient un peu crades, ils avaient de la graisse. Je pense que le luminaire il était dans une cuisine, donc voilà. Celui-là, à mon avis, il va pas faire long feu, même si bon, c'est de la collection, du coup, je vais pas trop l'utiliser, le luminaire. Mais celui-là, il est quasiment neuf, même s'il y a une petite trace là. Donc voilà, c'est pas du tout la même version. Là, c'est made in Italy et là, c'est fabriqué en Chine. Donc voilà, donc c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Waouh! Magnifique, franchement magnifique. Par contre, honnêtement, c'est scandaleux, hein. Bon, après, c'est normal d'un côté, mais bon, c'est vraiment bizarre. C'est que le tube de 32 watts éclaire moins que le tube de 22 watts. Parce que vu on voit la différence, hein. Regardez. Parce que vu que le tube est encore usé, enfin, il est usé, mais il fonctionne toujours, mais il est quand même assez usé. Ce qui fait que, ben, ça fait bizarre. Mais à mon avis, son petit tube là, je pense que le 22 watts, il devait avoir la même version que ça, sauf qu'en fait, vu que les tubes, plus le tube est petit, plus il est fragile, il a dû tomber en fin de vie. Et donc du coup, bah, en fait, ben, ils l'ont remplacé. Donc c'est du blanc neutre, les deux, hein, dans tous les cas. Donc voilà, celui-là c'est un blanc universel, et lui c'est un blanc neutre. Vraiment nickel, quoi. Les plafonniers double tube. Rien à dire. Donc forcément le tube de... Bah pourtant, tout à l'heure c'était pas lui qui avait démarré en premier, hein, mais là il est sous starter ST151, lui sous starter ST111 de chez Osram. Waouh. Vraiment magnifique. Non bah c'est cool, maintenant il est tout propre, tout fonctionnel. J'ai démêlé les câbles. Donc là franchement regardez, hein. Il est quand même bien utilisé. Puis là, c'est pareil, hein, ces genres de tubes-là. C'est pas du série, ce qui fait que lorsque un tube fluo ne fonctionne plus, un tube circulaire en fin de vie ou ne fonctionne plus, bah, l'autre reste allumé. Donc ça, c'est cool. Eh bien, magnifique. Ça, c'est cool. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.